Salut à tous, c'est Benil de Njetchu pour ce nouveau épisode sur le développement en langage C. Et donc aujourd'hui nous allons voir la programmation modulaire et les fonctions. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour les 100 abonnés. Vraiment, merci beaucoup. C'est encourageant. Vraiment, merci. Vraiment, merci beaucoup. Et si tu es nouveau sur la chaîne, ne te sens pas vraiment de côté, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout, mets un pouce bleu si la vidéo te plaît. Et surtout, suis la vidéo jusqu'à la fin. Ok, nous allons passer à ce pourquoi nous sommes là. Comme tous les langages, le C permet de découper un programme en plusieurs parties nommées souvent les modules. Le principe de la modularité des langages de programmation permet qu'un programme ou qu'un groupe d'instructions regroupé dans un module puisse être accédé de façon répétitive, de façon à ce que le code source soit plus facile à comprendre. Je m'explique. Si vous avez un code source très long, vous avez la capacité ou la possibilité de le découper en plusieurs parties et ça empêche la répétition du code source. D'accord. Si vous avez compris, tous ces sous-programmes là sont appelés des fonctions. Donc ce sont soit des fonctions de sous-programmes ou des procédures. D'accord. Nous allons arriver, je vais vous montrer. D'accord. Là, vous avez la structure d'une fonction ou d'un sous-programme. Donc vous voyez là c'est la définition de ça. Vous avez là le type de la fonction, le nom de la fonction, les paramètres. Et là vous ouvrez les accolades, vous faites votre code de la fonction, vous mettez la valeur que va retourner la fonction et vous fermez l'accolade. Voilà, ça c'est tout. C'est très simple et très net, notre sous-programme. Et maintenant le sous-programme doit être appelé dans le code source. N'ayez pas peur, je vais vous expliquer tout cela en codant. Là, je vous explique juste comment ça se passe. Vous avez là la fonction. On appelle le nom de la procédure ou bien le nom de la fonction. Vous mettez là en paramètre. Comme ça ne retourne rien, là c'est la procédure. La procédure ne retourne rien. Donc ça ne retourne aucune valeur. Vous appelez juste peut-être pour pas, ça va afficher quelque chose ou ça va calculer quelque chose et afficher. Maintenant la fonction retourne une valeur, soit un tableau, soit une variable, soit une chaîne de caractères, ça dépend de vous, soit un oui, soit un non, ça dépend de vous, mais ça doit retourner. Vous mettez le type de la variable, vous mettez égal, vous affectez. Donc c'est le retour là qui doit être affecté dans la variable. Sans plus tarder, nous allons aller coder, vous allez voir comment ça se passe. D'accord. Je vais là, je vais effacer mon hello world. Bon, je n'efface pas, ça va me servir. Je viens là, je vais déclarer ma fonction. Je vais écrire quoi? Int, ça c'est le type. On a bien dit type et le nom de la fonction. Je vais mettre le type et maintenant le nom. Je mets quoi comme nom? Je vais mettre disons multiplication. Bon, je vais mettre multiplication, donc simplement comme ça, mais multiplication. Maintenant je mets quoi en paramètre? C'est à moi de voir. Bon, j'ai dit en paramètre, c'est sur les arguments, hein. Ce sont, on va appeler avec les arguments. Là maintenant je mets quoi et on voit quoi en paramètre, comme paramètre de la fonction. Je mets int, je peux mettre a, ça dépend de moi, virgule, ou ça dépend de vous. Je mets encore int, je mets b. Ok, là maintenant il va juste mettre peut-être un int s. Là ce sont les variables qui viennent en paramètre. Là ce sont les variables qui viennent en paramètre, donc qui viennent lorsqu'on a appelé la fonction. Et maintenant je vais mettre une variable locale à la fonction. Je vais mettre int, peut-être je vais mettre s, ou bien je vais mettre p pour produit. Ok, et p je vais mettre égal 0. Égal 0, d'accord. Maintenant là j'avais affecté, je vais maintenant faire mon produit comme je vois, comme j'ai pris à p, j'affecte a fois b.
Je fais juste un simple code pour ne pas être très long dans la vidéo. C'est juste pour que vous compreniez le processus de la fonction. Nous allons voir aussi la procédure. D'accord. J'ai fait la multiplication. Je voulais faire la multiplication. Je fais maintenant mon return. Je renvoie la valeur. J'envoie la valeur P. D'accord. Dès que j'ai renvoyé, je viens maintenant dans mon in-main. Dans mon in-main, vous voyez là, il y a mon hello world. Je vais appeler. Je vais me déclarer mon int A, virgule B et quoi? Disons P. Disons P, oui. Je déclare aussi P. Sans problème. Je mets mon point virgule. Et là, je vais demander à cette d'entrer un nombre. Je demande à cette d'entrer un nombre. Entrer un nombre. Oui, je prends, disons, un nombre. Vous m'excusez si j'abrège. D'entrer un nombre. Et je vais récupérer scanf, ouais. %d parce que c'est un entier. Je vous ai montré cela dans la vidéo précédente. Et là, maintenant, je mets mon et logique et je mets A. Dès que j'ai récupéré le premier nombre, je vais demander le deuxième nombre. Et là, ce que je viens de faire là, c'est pour faciliter le code source, pour faciliter l'écriture du code. Donc, on ne se met pas à saisir quelque chose qu'on peut saisir. Je vais mettre un autre nombre. Vous voyez que j'ai fini et je viens là, je modifie le B. Vous voyez que j'ai été plus rapide si je voulais saisir complètement. Bon, là maintenant, j'ai récupéré. Si je viens faire la multiplication, au lieu de faire le même processus que j'ai fait ici pour écrire ça plusieurs fois dans le code, non, j'appelle juste ma fonction. Je vais mettre à P, P qui est le P ici. Bon, ici je vais mettre un P en majuscule pour que vous ne confondez pas. Ici là, je vais mettre un P majuscule. À P, j'affecte. J'appelle maintenant le nom de la fonction. J'ai mis la fonction quoi? Multiplication. J'appelle multiplication. Et maintenant, je dois mettre en paramètre les deux arguments, oui, que j'ai déclaré dans paramètre de la fonction en haut. Donc, je dois mettre A qui est là, qui est la variable ici. Je mets mon A, virgule, je mets mon B, je mets mon point virgule. Alors, ça va envoyer le A ici et le B là. Ça va récupérer ça, multiplier, ça va envoyer le P. Et c'est le quand ça sort, ça envoie ça dans P. Et je viens, j'affiche. J'affiche tout simplement mon printf. Oui. Là, bon, je vais dire le produit par la multiplication. Le produit 2. Bon, je vais mettre bon, %d. Produit de et 2 %d et %d. Bon, j'ai mis majuscule %d. Ok, je mets le produit de A et de B et %p et p. D'accord. Et mon point virgule. Là maintenant, je vais compiler. Vous verrez comment cela marche sans que je n'ai à faire ma multiplication dans le code, dans ma fonction principale. Bon, il y a une erreur là. Quelle est l'erreur? Printf, le produit. Ok, j'ai mis mon P en minuscule. Vous voyez, c'est ce langage sensible à la casse. Ok, et là maintenant je viens, je recompile. Ok, vous voyez là on me demande d'entrer un nombre. Je vais entrer, disons 5. Entrer un autre nombre, mettre 5. Vous voyez, le produit de 5 et 5 égale à 25. Je vais recompiler. Je vais recompiler et vous allez voir comment ça fonctionne. Je recompile. Vous m'excusez un peu pour ces erreurs-ci. Vous m'excusez? Ok, d'accord. Je recompile. Je fais 7 fois 5. Et vous voyez, ça donne 35. Donc, vous voyez, là, je n'ai même pas eu, je n'ai pas besoin de faire. À chaque fois que j'aurais besoin de faire la multiplication, j'appelle seulement la fonction. Donc, vous pouvez écrire votre fonction là et vous appelez à chaque fois que vous voulez. Ça fait qu'il n'y a plus de répétition dans votre code source. Donc, là, c'était la fonction. Maintenant, nous allons voir la procédure. Vous allez voir la différence entre la fonction et la procédure. Ok, pour la procédure, comme ça ne retourne rien,
Donc le return s'il n'existe pas, je vais mettre la fonction qui permet d'afficher le résultat. D'afficher le résultat de peut-être ma multiplication. Je mets ma procédure là. Je mets void pour dire vide ou bien rien. Je mets void, je mets affiche. Bon, je mets affiche, oui, affiche. Je mets là, je prends en paramètre quoi? Je prends en paramètre peut-être les 3 variables que je vais afficher. Je mets mon int a. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre int x, virgule int p. Attendez, int p. Non, disons o. Je ne mets pas de variable même fois. Et je mets encore là, je mets mon int peut-être f. Donc, c'est pas forcément vous allez mettre les mêmes variables comme je l'ai fait par le haut. Non, ça vous pouvez changer les variables. Ça n'a rien à y voir. Ce sont des variables locales. Si je vais déclarer une variable globale, là, je déclare ma variable globale. Je vais mettre mon int peut-être s point virgule. La variable peut être utilisée partout ici. Là, c'est une variable globale. Elle peut être utilisée dans toutes les fonctions, que ce soit la fonction principale ou bien les fonctions ou bien les sous-programmes. Donc là, je n'ai pas besoin d'une variable globale pour l'instant. Je viens là, j'ouvre mes accolades. Je viens comme ça ne retourne rien. J'affiche juste CTRL C. Je viens là, CTRL V. Vous pouvez faire pareil avec la fonction, mais que la fonction doit retourner quelque chose et vous retournez 0. Donc c'est à vous de savoir comment vous devez manipuler votre fonction ou votre procédure. Je viens là maintenant, je mets le produit de pourcentage, je change toutes les variables. Je mets ici X, ici en patienté, ici je mets O et là je mets F. D'accord. Ici à la place au lieu d'écrire mon printf comme ça, si c'est que je veux afficher quelque chose, peut-être les produits, quelque chose qu'elle fait, je viens seulement là, je fais affiche, oui, affiche, j'envoie mes 3 variables comme ici j'ai envoyé A, B. Ici là je viens, je sais que ces 3 variables, il y en a A, virgule, B et virgule P. Vous voyez, je n'ai pas mis un printf quelque part dans mon programme source. Et je vais lancer, ça va marcher. Vous allez vous attendez. J'ai encore mis P en minuscule, P majuscule. Ok, je vais entrer 10 fois 10 000. Oh, j'ai mis 100 000. Ok, donc je mets 10 000. Et voyez, le produit de 10 et de 10 000 est 100 000. Vous voyez, là, c'est pour vous montrer que ça vous permettre de ne pas répéter les instructions dans votre code source. Et aussi, vous avez la possibilité, comme je vous ai parlé de programmation modulaire dans l'introduction de la vidéo, la programmation modulaire permet de prendre un code source, en fait de séparer un code source dans différents fichiers ou dans différentes locations. Donc si je vais mettre bon, je prends un exemple pratique et très réel. Je suis un programmeur et je veux qu'un autre programmeur fait une autre partie du code source. Je lui demande que bon, fais-moi la partie qui va me prendre peut-être les salaires des employés et me sommer. Ça prend le salaire des employés, ça me donne bon le salaire à dépenser, le montant dépensé à la fin du mois pour les payer tous. Et maintenant moi je vais faire le programme qui permet de payer les employés automatiquement. Donc lui va faire la somme, me donner ce que j'allais payer et pour moi va gérer le paiement. Lorsqu'il vient, il va seulement écrire ses fonctions. Donc ce qu'il va faire, on va appeler une fonction. Vous voyez là c'est le main. Et s'il y a un main, vous allez venir là, vous allez créer un nouveau fichier .c qui est la fonction. Et lorsque vous allez venir ici, au lieu d'appeler par ici la include, vous allez appeler votre fonction là. Donc là nous allons le voir plus prochainement dans les prochaines vidéos. Nous allons plus mettre en pratique lorsque nous allons évoluer. Donc c'était juste que vous compreniez que à quoi c'est la programmation modulaire. Si vous comprenez les fonctions, vous allez comprendre la programmation modulaire. Ce n'est pas compliqué, ça n'a rien de différent, c'est quelque chose de similaire. La seule différence, comme je l'ai expliqué, c'est l'appel et la localisation du fichier. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des difficultés ou si vous avez quelque chose à ajouter. Les commentaires sont là, je vous écoute. C'était Béni de YouTube et merci à la vidéo prochaine.